va visiter son peuple. Je bénis ta présence encore dans la maison du Seigneur. Je t'informe que tu ne seras pas déçu ce soir. Sans plus tarder, nous allons lire des textes. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique chapitre 18. Le verset 11 seulement. Verset 11. Le deuxième passage, c'est Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5. Le verset 6. Verset 6. Nous lisons le verset 22 à 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi David le consacra à l'Éternel comme il avait déjà fait pour l'argent et l'or pris à toutes les nations. Edom, Moab, les Ammonites, les Philistins et l'Amalek. Que Dieu bénisse la lecture. Alors sans plus tarder, tu vas lire Daniel chapitre 5, le verset 6. Daniel chapitre 5, verset 6. Alors pour gagner le temps, parce que j'en ai que quelques minutes et puis on va entrer dans la prière. Est-ce que je peux entendre un amen très fort pour quelqu'un? Alors, hier, nous nous sommes limités à un point très capital. Or, nous avons dit que lorsque la chose, une personne est dédiée, toute sa vie est liée à cette dédicace. Nous sommes en train de parler sur l'impact de la dédicace maléfique. Et nous avons pris l'exemple des servants de Dieu, Anne. D'un commun accord, nous avons vu comment Anne a fait un vœu à l'Éternel. Et nous avions retiré ces paroles que la servante de Dieu a déclarées avant même que son enfant soit né. Vous devez savoir une chose. Lorsque une personne est dédiée, la dédicace n'a pas commencé avec le diable, non. Je vais vous informer ce soir. L'auteur de la dédicace, c'est Dieu lui-même. Le principe de la dédicace, c'est Dieu lui-même qui les a donnés. Mais ce principe a été dévié, détourné par le diable. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que tu peux me dire amen très fort? Laissons les services de protocole de faire son travail. Toi, suivez le message. Si là, il n'y a plus de place, je dis, mettez les gens derrière moi là. Est-ce qu'on peut clamer très fort pour la gloire du Seigneur? Vous devez comprendre une chose. C'est là où j'aimerais commencer ce message. Tu dois comprendre une chose ce soir. Chaque fois qu'une personne est dédiée, chaque fois que quelqu'un est dédié à une personne, elle est dédiée à un esprit, elle est dédiée à une chose. Cette dernière, c'est-à-dire cet esprit, ce démon-là, cette personne va s'assurer aussi longtemps que la personne vit, elle sera sous la domination. Je reprends pour que tu me comprennes très bien. Chaque fois qu'une personne est dédiée à un esprit, est dédiée à une personne, est dédiée à un objet,
cette dernière s'assurera aussi longtemps que la personne elle est en vie. Je prends l'exemple de Samuel. Aussi longtemps Samuel est vivant ou était en vie, Samuel était sous cette assurance. Tout ce qu'il pouvait faire, il devrait faire dépendamment de ses amis. Et ici nous voyons Anne a dédié son fils. C'est ça 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Anne a dédié son fils. Quoi que soit, le fils n'était pas encore né. Quand il était né, l'esprit de Dieu était en train de s'assurer de la vie de Samuel. Et quand elle avait fait un vœu, le cachet du ciel est posé sur Samuel. Attention, suivez-moi très bien. Parce que ce sont des enseignements et si vous les comprenez mieux, ta vie va changer. Lorsque Anne a dédié son fils à Dieu, lorsqu'il soit né, l'esprit divin, après le vœu, le cachet céleste a été posé dans la vie de Samuel. Et ce cachet était posé sur Samuel à travers ce que Samuel avait dit. C'est ce qui se passe aussi dans le monde maléfique. Lorsque tu nais dans une famille et qu'il y a un tata moisse, il y a un grand-père, il avait fait un vœu en disant dans cette famille, tous les enfants qui naîtront, ils auront une charge de victime. Et quand il a déclaré le monde satanique, il vient poser un cachet. C'est ce que vous allez constater. Vous allez regarder quelqu'un. Il a beaucoup étudié. Et sur son visage, il y a un cachet d'un quelqu'un qui ne peut jamais trouver le travail. Vous allez constater une jolie fille. Mais quand vous la regardez, elle est née dans une famille où il y a un feu, où il y a une alliance. Que toutes les filles qui seront nées, on a posé un cachet. Elle sera une prostituée. Elle sera une sorcière. Le ciel a posé. Mais je t'informe, ce soir, quand tu es venu dans la présence du Seigneur, ce qui a été posé sera annulé. Et il y a l'empreinte de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, ne me faites pas du mal. Car sur moi, je porte la marque de Jésus. C'est pourquoi ce soir, toute marque qui a été posée sur toi, je ne sais pas, tu as été posé quelle marque. Pour Samuel, c'était une marque qui devrait être serviteur. Toute sa vie devrait passer à peut-être ton cas à toi, il y a une marque que tu ne peux pas rester dans les mains, que tu ne peux pas trouver le travail. Mais ce soir, sous l'onction qui est sur moi,
soir. Mais je suis venu te confirmer que Dieu, il a un projet. Le projet de Dieu. Avant même que tu sois né, Dieu avait déjà planifié. Et comme Dieu avait déjà planifié, le cachet céleste, c'est Jérémie chapitre 29, verset 11. Est-ce que je dis maintenant, Amen, oh Nzamba, format que vous voyez. Tu me crois que c'est que Dieu a prévu, ça s'accomplira. Je ne sais pas si on a pourquoi. Je ne sais pas les paroles que je sens se produire ce soir. Je déclare sur toi qui m'entends. De loin ou en dehors du pays. Si dans ta famille, on t'a fait donner une mauvaise forme. Mais ce soir, ton créateur, celui qui t'avait créé, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. D'ailleurs, je vais t'informer. Ce n'est pas un hasard. Toi, tu n'es pas né dans cette famille. Est-ce que ton père est ta mère? Pensez avoir un enfant. Tu n'es pas un produit d'hasard. Même si ton père peut te rejeter, tu pas vu un enfant qui est né dans une famille où son père est sorcier, sa mère sorcière, l'enfant n'a pas été à la sorcellerie. Je pense que cet enfant est dans la salle. Si ta mère était sorcière, toi tu ne portes plus les sorts. Si ton père est sorcier, toi tu n'as pas de le sang de Jésus. C'est pourquoi je te dis, nous savons manger avec le sorcier. Nous sommes habillés avec le sorcier. Nous sommes habillés avec le sorcier. Nous savons le faire. Des gens qui ne peuvent jamais comprendre. C'est pourquoi la Bible nous dit, ils te feront la gueule. Mais ils te feront. Parce que tu as le sang de quelqu'un qu'on ne peut jamais. Écoute-moi. Le cachet de Dieu. Le cachet de Dieu va s'accomplir cette année. Je dis à quelqu'un, le cachet de Dieu, il a formé un projet. C'est pourquoi ce soir, pour le mauvais projet dans ta vie, est-ce que tu me crois? Je ne suis pas en train de plaquer. Aussi longtemps qu'active ta foi, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de transformer. Le Seigneur est en train d'enlever ce qui a été formé. Avoir la maladie, je déclare ce soir, cette maladie soit enlevée. De mon frère qui est debout. Église, regarde bien ce frère. Le jour comment amener ce frère, il est entré dans cette église. Pendant qu'il marchait, vous le voyez comme il va tomber. Il vient de beaucoup d'églises. Je l'ai croisé ce matin. Je lui ai dit, mon frère, tu ne peux pas te souvenir de ce que le Dieu des colonnes de fer. Aujourd'hui, quand je le vois, il a un bon santé. Il est venu adorer Dieu. Est-ce que ce Dieu-là est incapable de redonner pour toi? Est-ce que tu le crois ce soir? Que le Dieu de Papa Moïse, il est capable, il a une capacité de changer la malédiction en bénédiction. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Peut-être tel que tu es là, vous êtes conscient que tes parents, que tes responsables, que ton frère, il est allé faire quelque chose. Il est allé visiter une maison. Il a fait quelque chose. Il a déclaré un vœu.
cette année, il y a des choses que tu dois faire que ton père n'avait pas fait. Moi je crois. Moi je crois que cette parole est pour moi. Si mon père n'avait pas construit une maison en étage, mais moi Moïse, je le ferai. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Je le ferai. Je le ferai. Mon frère n'a rien fait. Moi, avec Dieu, nous ferons. Mais j'espère que l'onction des moi je dis Amen. Moi je dis Amen. Que l'onction des espoirs t'accompagne. Que l'onction des grandes choses t'accompagne. Je suis en train de te consacrer. Si tu as été consacré à une jarre de vie, mais ce soir, Dieu te coronne de feu. Il te fait sortir là où tu as été enterré. Ils vont me dire, on te cherchera parmi les célibataires. On te verra. On le dira. Elle était ici. Maintenant, elle ne plus. On te cherchera parmi les travailleurs, parmi les chômeurs. Je déclare combinaison de chômage et quoi? Est-ce qu'on s'en dit mélange? Tu me crois ce soir? Est-ce qu'on s'en dit mélange? Tu me crois ce soir? Je te pose la question, est-ce que tu me crois? Et les choses que je déclare sur toi s'accompliront. S'ils ont prévu que tu sois opéré, que tu meurs, le Dieu de la dédicace, il va lever toute la forme de maladie. Est-ce que tu me crois ce soir? La Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux médecins, mais c'est possible à Dieu. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, avec Dieu c'est possible? Est-ce que tu peux déclarer très fort, avec Dieu c'est possible? Que le Dieu des possibilités puisse possibiliser votre possibilité. Je déclare le Dieu des possibilités puisse possibiliser les impossibles de devenir possibles. Moi je n'avais pas la capacité de me marier, mais le Dieu il m'a donné la possibilité pour possibiliser les impossibles. Est-ce que tu crois ce soir? Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Rendez nos mains très fort. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vais te dire quelque chose. Samuel fit un prisonnier d'un certain sort non voulu. Samuel, il s'est retrouvé prisonnier d'un mauvais sort, d'un sort qui n'a pas voulu. Est-ce que quand Samuel était né, lui-même avait dit que je serais serviteur? Il s'est retrouvé lié un sort que lui n'a pas voulu. Peut-être c'est ton cas ce soir. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que tu as voulu, mais c'est parce qu'il y a Coco, il y a Maman Lek, ayo kishuwa ya kitoko na yo, alobi mwana mwasi oyo akofala te, mais lelo so vivre makambo ya, maintenant il a zomo mbarte,
Moi je te bombarde. Je bombarde. Je n'ai pas problème avec toi. Mais j'ai un problème avec la personne qui est allée faire ce fait-là. Assis à Koufi. Aza na sali hapo. Anatikali na ndako. Akendaki na ndako ya bangaka. Mwana mwasi oyo. Nakona baluba balobaka. Fundu. Yamaki bongo. Moi j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Je ne peux pas aller négocier. J'entends une fois qu'il me dit finir le temps de la négociation. Est-ce que tu me crois ce soir? Pas le temps de négocier. S'il est au village, même ici en province, et que moi je suis à Kinshasa, j'ai un Dieu qu'on appelle omnipotent, omniprésent. Moi je suis ici. Attends-moi si la village. Il est allé voir un affaire. Mais moi je vais rester à Kinshasa. Je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu ce soir, il ne répondra pas. C'est pourquoi je te dis, tu t'avais trouvé prisonnier d'un mauvais sort. Parce qu'il y a un frère, il est jaloux de toi. Il a une sœur, elle est jaloux de toi. Elle a projeté un mauvais sort. Aujourd'hui, c'est ce que tu commences à vivre. Est-ce que tu me crois que ce mauvais sort seront enlevés? Parce que Jésus, il doit effacer. Il doit effacer. Amen. Est-ce que c'est toi qui as choisi pour que tu puisses épouser cet homme? Si tu as maman Bokilo, oh lukanga mabéani. Oh lukanga mabéani. Tu me fais du mal pourquoi? Tu vas donner naissance à un fils, mais laissez tomber. Moi je n'aime pas la femme de mon fils. Mais toi tu veux maintenant la femme de ton fils. J'ouvre une petite parenthèse, je la ferme. Si tu entends la maman de ton mari commencer à te dire je ne t'aime pas, je ne veux pas que tu sois la femme de mon fils. Dans le prothéisme, dans ce que j'appelle la cartographie prophétique, un tel langage, cela veut dire que tu viens venir à vivre ce qui t'appartient. Si tu ravis la chose qui t'appartient, tu penses que la personne là te laissera tranquille. Il va te combattre. Il va te lancer des hobbies. C'est quoi ce qu'il va faire? Des incompréhensions à ton foyer. Que tu te fâches à tout moment. À partir de maintenant, ne te fâche plus. Ne laisse même pas. J'ai un principe. Dans les prières de moi, j'ai toujours dit on ne peut jamais combattre l'ennemi par ses propres armures, non. Tu ne peux pas combattre ton ennemi avec ses propres armures. Si tu prends ses armures, il va te faire tomber. C'est pourquoi tu as vu il a pris l'armure de Saül pour combattre ton ennemi. Il a dit je ne me suis pas accoutumé. Je ne me suis pas accoutumé. Prends des armures. Moi, je vais combattre ce fils avec les pieds dont je me suis habitué. Moi je te dis ceci. Cette année-ci, toutes les personnes qui s'est élevé pour te combattre, si
qui m'as formé. C'est toi qui m'as épousé. Tu donnes-moi l'enfant. Et quand Dieu verra ce que tu es en train de faire, il a sa gloire. Il se manifestera. Est-ce que tu me crois ce soir? Est-ce que tu me crois ce soir? L'ennemi est suffisamment conscient de la puissance de la dédicace. L'ennemi, peut-être toi tu es inconscient, il est suffisamment conscient de la puissance de dédicace. Oh, attends, là, tu vas aussi déjà te bonzi. Nous avons changé ma jupe. Oh, parce qu'il y a mis là, il va mon antenne. Tu vas là, il y a mon coup. Oh, changer mon coup, c'est changer. Nazalaki na mwana moko na Lubumbashi. Azoyi bisaka papa. Elle me disait ceci. Lokona na fandi na mwana pishiki jumbe cheke. Je suis vraiment assez. Asali ni na kei ba bibisi lino. On a fait lever la dent. Tango na kobanda koseka. Quand je vais commencer à nzela wana. Cette petite fente va attirer l'homme. Akai ya bibisi mino. Il est allé lever la dent. Siko tango so tambola na nzela. Quand elle marche maintenant. Mino wana kalibana. Oh ya wana ke batu ba mona nzela. Je pense que les gens mais on voit des dents pourries. Je l'ai dit ma sœur. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit toute grâce excellente et tout don parfait. C'est Dieu qui donne. Il faut seulement se confier à la parole. Je dis zongi sandengo zalaka. La Bible me dit retourne à ton origine. Depuis que tu es attaché à cette maman, la regarde. Depuis que tu es attaché à cette personne, la regarde. Débarrasse-toi de ce qu'il a. Attache-toi à ce que tu as. Si on t'a donné une vie pareille, ce soir, mon Dieu est initialiste à tout le monde de Jésus. On a consacré les objets. On a consacré l'argent. Il y a des objets dédiés à Satan. J'en parlerai demain. Supposons que tu es là dans ta jeunesse. Tu as fait le rapport sexuel avec quelqu'un qui a été dédié à quel sera le son de ta vie? Ce sont des choses que je vais te parler ce soir. Peut-être que tu viens dans un rapport de quelque part d'un homme, d'un esprit. Et vous savez, la Bible nous dit, mais savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Et la Bible ajoute en disant, fuyez tous les péchés. Mais attention, avec le péché de l'impudicité, car celui qui pêche par l'impudicité, ils ne sont pas deux, mais ils ont un seul corps. C'est-à-dire quoi? Que lorsque toi, tu fais le rapport avec un démon, avec un magicien, avec quelqu'un qui a été consacré, tu dois savoir que tu deviens une seule sur 100% de la transmission, de la sorcellerie. Il y a au moins 70% par des choses mangeables. Il y a 20% par les rapports sexuels. C'est pourquoi vous allez constater il y a la vie de beaucoup de gens. Quand vous le regardez, il est très intelligent. Le problème c'est quoi? Son père, pendant qu'il a voulu lui donner naissance, il a couché avec un esprit. Il a rencontré quelqu'un qui vient dans ce monde bizarre. Je vous rassure ce soir, si cela est ton cas, tu ne peux jamais faire semblant. Hier je t'avais dit, lorsque quelqu'un est dédié à une vie, même s'il prêche, même s'il interprète, mais aussi longtemps que cette chose reste là, ça va commencer à le réclamer. Ça va commencer à crier contre lui. C'est pourquoi ce soir, pour terminer, toute chose qui a été faite dans votre famille, qui crie contre toi, qui te réclame, pas vu quelqu'un. Il est déjà
dans le mariage. Il a déjà des enfants. Mais il rêve. C'est comme si il commence le mariage. N'a-t-il pas encore vu quelqu'un qui a déjà donné naissance, mais il est en train de rêver comme il n'a pas eu la grossesse? N'a-t-il pas vu quelqu'un qui est déjà en dehors du pays, mais il rêve comme il est encore au village? N'a-t-il pas vu quelqu'un qui a déjà terminé les études, mais il rêve comme il a un uniforme avec les amis de l'école? Ce sont des signes, ce sont des symptômes. Que j'en parlerai demain. Faute du temps, je déclare ce soir toute forme d'efficace, sorcellerie, impudique, adultère, de chômage, de pauvreté, de la médisance, de la médiocrité, qui a été parlé, qui a été dédié dans ta vie, dans la famille, de ton mari, de ta famille, de ton père, de ta mère. Ce soir, sois annulé. Mets-toi debout. Je vais prier avec toi. Je te vois déjà prisonnier d'une dédicace de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Cette dédicace commence à crier. Mais par le fait que tu es là, s'il vous plaît, sur la carte. Si je dis cela, je vois quelque chose sur cet avenir-là. Il y a quelque chose qui descend vite. J'aimerais que tu sois concentré dans la salle pendant que je serai en train de conduire la prière. Les mauvais jours que tu es en train de vivre aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui avait déclaré, et tu t'es retrouvé prisonnier, tu t'es retrouvé lié, un lien qui vient indépendamment de ta vie. Et c'est ce que tu commences à vivre. Quand on avait parlé qu'après tout ça, elle peut entrer dans les mariages, elle peut avoir 5 enfants, après un certain moment, elle va rester célibataire. Et après un certain moment, il y a un homme qui viendra. Cet homme va faire ça. C'est ce que tu es en train de dire. Pourquoi tu dois t'éteindre? Pourquoi tu dois fermer ta bouche? S'il faut parler, s'il faut prier, il faut prier avec force, il faut prier avec vivacité. Telle prière, on ne blague pas. Moi, ton père, je ne blague pas. Toi aussi, il ne faut pas blaguer. Il y a des choses que le pasteur peut faire, mais il y a des choses que Dieu lui-même peut faire. Oh Dieu, au Père, là où il y a la foi, là où il y a la détermination, là où il y a du sérieux, c'est là où Dieu va faire. Voyez! Est-ce que réellement tu as respecté notre régime de prière? Mais si tu as respecté le temps, le régime de la prière, Dieu va te localiser et Dieu va focaliser ton esprit. Prie comme tu n'as jamais prié. Et l'Esprit du Seigneur va t'emporter quelque part. J'entends quand il me dit Namakasi Nangaite. Namakasi Nangaite. Mais ça kana nguya Nzambe. Nzambe ndako lokotangai. Nzambe ndako bibisangai. Peut-être makambo na so vivre oyo. Eza makambo na souhaita quitter. Eza makambo na pona quitter. Mais